Salut à tous les amis, c'est Clément, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais dans cette vidéo vous expliquer les différences entre Spotify et Apple Music, mes préférences pour l'un et pour l'autre. On va voir qu'il y a des qualités et des défauts dans chacun. On commence tout de suite, c'est parti. Et je consomme d'ailleurs énormément de musique sur ces plateformes-là. Vous pouvez d'ailleurs aller checker sur mon Instagram. Vous verrez que je partage pas mal de mes playlists. J'utilise depuis 5 ans Apple Music et depuis 2-3 ans, je suis passé sur Spotify tout en gardant quand même Apple Music. Vous me direz, je suis fou, mais non, je vais vous expliquer pourquoi j'ai gardé les deux. Je vais vous parler de 5 catégories. La musique, les plateformes, les fonctionnalités, la partie côté artiste et bien sûr le prix. Alors, dans un premier temps, les features et les musiques. Sur les deux plateformes, vous allez retrouver principalement toutes les musiques assez populaires telles que Justin Bieber, Ariana Grande et j'en passe. Mais il est vrai que sur Apple Music, vous avez plus de 60 millions de titres comparé à 35 millions sur Spotify. Donc vous aurez plus de chances peut-être de trouver d'anciennes musiques un peu moins connues sur Apple Music que sur Spotify. Mais dans l'ensemble, je pense que dans la majorité des cas, si vous êtes comme moi, vous allez trouver bien sûr toutes les musiques que vous souhaitez sur les deux plateformes. Mais maintenant, parlons plutôt de l'algorithme qui va connaître vos goûts en fonction de vos écoutes. Je mets Spotify gagnant sur cette catégorie parce que Spotify va vous permettre de découvrir des nouvelles chansons, des nouveaux artistes en fonction de ce que vous avez écouté, ce que vous avez liké. Et cette playlist-là s'appellera la playlist découverte de la semaine, en français Discovery Weeks, en anglais suivant vos paramètres. Donc par exemple, si vous aimez Ariana Grande et Lady Gaga, il va vous proposer une autre artiste qui se rapprochera de ces goûts-là, mais qui sera pas forcément une artiste très connue ou alors peut-être une artiste australienne, japonaise. Et grâce à ça, moi j'ai pu découvrir pas mal de titres. Alors que quand vous vous inscrivez sur Apple Music, il va déjà vous demander vos goûts. Donc ça sera sous forme de grosses bulles. Vous cliquerez plusieurs fois sur cette bulle pour la faire grossir et déciderez si vous aimez plus la pop, le rock. Et il va aussi, grâce à ça, jauger vos goûts, en plus de son algorithme, qui est pour ma part nettement moins performant que sur Spotify, puisque les sons qu'il me propose sont... Alors soit c'est des sons assez connus et donc finalement je découvre pas grand chose, soit les goûts et les sons qu'il me propose ne correspondent pas vraiment à mes attentes. Vous allez avoir aussi une partie réseau social sur ces deux plateformes. Donc du côté de Spotify, vous allez pouvoir, comme du côté d'Apple Music, suivre vos amis et savoir ce qu'ils écoutent. Le petit plus sur Spotify, c'est que vous allez pouvoir voir en direct qu'est-ce que votre ami écoute. Alors imaginons que Alfred est en train d'écouter du Mozart. Vous pourrez vous dire, waouh, Alfred est en train d'écouter du Mozart. Donc ça peut être assez intéressant. Tandis que sur Apple Music, vous avez juste les titres qu'écoutent vos amis et ce sera pas en direct. Au niveau des playlists, les deux plateformes sont assez équivalentes. Vous allez retrouver différents moods tels que relax, plutôt cozy. Vous allez avoir des playlists assez drôles telles que dance morito, comme j'ai pu trouver sur Spotify, tandis que sur Apple Music, j'ai l'impression que ceux qui créent les playlists ont peut-être pas les mêmes goûts que moi. C'est un avis en tout cas tout à fait personnel. Je vous laisserai débattre aussi dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais je dirais que sur les playlists, on est à peu près sur le même niveau. Au niveau des plateformes et de l'expérience utilisateur, les deux ont une version mobile et une version desktop. Donc les deux ont des super interfaces, il n'y a rien à redire. Apple Music va être très clean avec une sorte de blanc en fond. Et sur Spotify, on retrouve aussi rapidement les fonctionnalités. Une petite fonctionnalité d'ailleurs super sympa sur Spotify, c'est que lorsque vous êtes sur votre titre liké ou n'importe où, vous pouvez faire un petit slide vers la droite et donc ça ajoutera la musique en file d'attente. Donc comme ça, vous pouvez créer vos propres playlists rapidement suivant ce que vous avez envie d'entendre. Au niveau du vocal maintenant, on va pouvoir différencier ces deux plateformes, même si pour ma part, j'ai aucun souci puisque j'utilise Alexa de Amazon. Et il faut savoir que Alexa comporte Apple Music et Spotify. Mais je sais que pour ceux qui ont une Google Home, alors peut-être que ça a changé, allez vérifier, mais je sais que Apple Music ne fonctionne pas sur Google Home et vous devrez passer par Spotify. Donc sur ce point-là, je dirais que Spotify reste le grand gagnant. Mais il est vrai que si vous avez un iPhone, une Apple Watch, des AirPods,
il sera bien sûr évident que Apple Music sera pour vous l'un des meilleurs atouts puisque vous pourrez le contrôler de partout, que ce soit dans votre voiture aussi, à la maison, en train de marcher. Et il sera peut-être moins bridé que Spotify. Pour moi, Spotify est le grand vainqueur de la catégorie des plateformes et l'expérience utilisateur est un petit peu mieux quand même sur Spotify que sur Apple Music. Alors on va maintenant parler des fonctionnalités sur ces applications. Première fonctionnalité assez intéressante sur Spotify, c'est que vous allez pouvoir utiliser le crossfade qui va consister à réduire les moments de blanc entre deux musiques pour faire comme un petit peu un DJ et switcher entre deux musiques sans forcément avoir cette attente. Donc pour les runners, vous allez avoir sur Spotify des playlists de courses qui vont avoir des BPM différents. Donc BPM c'est battements par minute. Donc tout ce qui est clap et la musique est cadencée comme ça, que ça soit 120, 110 BPM. Et donc suivant votre course, vous allez pouvoir mettre des musiques qui punch ou plus calme si vous êtes un peu essoufflé. Spotify ne l'a pas. Vous allez aussi pouvoir régler donc le volume sonore, donc le l'EQ comme ils le disent en anglais. Donc que ce soit les fréquences hautes ou basses, vous allez pouvoir jauger ça en fonction de vos écouteurs ou de vos enceintes. Une des grosses fonctionnalités qui va faire pencher la balance pour Apple Music, c'est les paroles. Donc pour moi qui adore chanter, cette fonctionnalité est vraiment l'un des points forts de Apple Music. Vous allez pouvoir chanter en direct, un petit peu comme un karaoké. C'est exactement pareil. Les paroles suivent la musique. Donc sur les fonctionnalités, même si globalement elles sont à peu près similaires, je dirais qu'Apple, avec ses fameuses paroles, est un petit peu au-dessus que Spotify. Et donc si vous êtes un artiste et pour savoir combien va vous rapporter chaque écoute sur chaque plateforme, je vais maintenant vous dire les prix. Donc sur Spotify, chaque écoute de plus de 30 secondes va vous rapporter 0,006 centimes par écoute. Donc si vous écoutez 30 secondes de la musique, il va donc du coup toucher 0,006 centimes. Donc il va falloir faire beaucoup d'écoutes. Donc sur Apple Music, vous allez être rémunéré 0,012 centimes, ce qui est nettement meilleur. Et on pourrait se dire que oui, Apple Music paye plus puisque derrière ils ont financièrement plus de ressources que Spotify. Il est donc nettement plus rentable pour un artiste de placer ses musiques sur Apple Music. On va maintenant parler prix. Plutôt similaire sur les deux plateformes avec un tarif d'entrée de base de 9,99 pour un seul compte. On va avoir sur les deux la possibilité de passer sur un compte étudiant. Donc sur Apple Music, on sera à 4,99, tout comme sur Spotify. Petit hic sur Spotify, si vous êtes en école privée, je sais qu'elles ne sont pas toutes référencées. Donc par exemple pour mon cas, j'ai pas pu accéder à cette offre et je dois payer le plein tarif. Vous pouvez aussi sur Spotify, la légère différence, ça va être le forfait duo. Donc vous mettrez deux comptes et ça vous coûtera 12,99. Sur les comptes famille, on sera à 14,99 sur les deux plateformes et on aura aussi 6 comptes sur l'une ou sur l'autre. La grosse différence, ça va être du côté de Spotify et c'est là où ils ont quelques problèmes avec la justice et où Apple essaye de les attaquer. C'est que comparé à Apple Music, vous pouvez télécharger Spotify gratuitement, avoir une version gratuite, mais vous aurez des pubs entre à peu près toutes les deux musiques, vous aurez une pub entre les deux. Et donc finalement, vous allez être vraiment ennuyé par ça et vous allez finir par payer Spotify, alors que Apple Music n'est tout simplement pas gratuit. Vous êtes obligé de vous inscrire. Même si je sais qu'il y a des périodes d'essai comme chez Spotify de 3 mois à 0,99. Vous irez checker, je vous mettrai des liens dans la description. Donc pour moi, le grand vainqueur est Spotify. Mais c'est vrai que c'est vraiment personnel. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre plateforme préférée dans les commentaires. Abonnez-vous aussi, c'est juste en dessous. Lâchez un like, ça soutient la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. C'était Clément. Ciao!